Eh ben, il me parlait justement de cette situation toxique. Il emploie un peu le même terme que toi, regarde. Ouais. Eh ben, c'est mon petit doigt qui me dit que vous vous êtes secrètement remis ensemble durant l'été. Bah oui, après votre rupture publique, mais que ça n'a pas duré. Mon petit doigt ou une petite source. Oui, avec Eva, on s'est remis ensemble. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pas voulu le dire sur les réseaux, mais voilà, c'est vrai qu'on prenait les gens un peu pour des cons parce qu'on était tout le temps ensemble, mais on le montrait pas. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'on savait que ça allait pas durer, on voulait pas faire croire aux gens qu'on faisait un bad buzz. Donc du coup, oui, on s'est remis ensemble, mais ça n'a pas tenu du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'était catastrophique. C'était la relation la plus toxique que j'ai eue. Vraiment, c'était très, très, très toxique. C'était même une relation un peu malsaine, mais vraiment. Elle me reprochait le mal que j'y ai fait, puisqu'après la bataille des couples, elle m'a quitté. Pendant la bataille des couples, moi, elle voulait se remettre avec moi juste après, j'ai refusé. Et elle a souffert pendant 2 mois. Et je pense que là, ce qu'elle a subi, elle voulait me faire payer la même chose. Mais vraiment me faire C'est payer. pas vrai? Donc il n'y a plus rien qu'à aller. C'était vraiment une relation très toxique. Je veux dire, sur voilà, 24 heures dans la journée, j'étais heureux peut-être 3 heures par jour. On se disputait tout le temps. Il y avait rien qu'à aller. Ça allait très très loin dans la parole, dans les gestes. Il y avait des choses, mais que je peux même pas dire parce que c'était. Enfin voilà, ça allait vraiment très très loin. Donc, Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça allait très loin dans la parole, dans les gestes? ça allait très très loin. Enfin voilà, elle me parlait très mal, moi aussi des fois. Alors c'est simple. Les gestes, c'était une histoire de verre d'eau, hein, je rassure tout le monde. Alors en fait, en ayant vu ça, là, je me rends compte à quel point il est mauvais, à quel point il est manipulateur et à quel point il ment. Alors, c'est un menteur, parce qu'en fait, il dit que je l'ai quitté à la fin de la bataille des couples. Or, c'est faux. C'est archi faux parce que c'est lui, à la fin du tournage, c'est lui, et je le jure devant Dieu, hein, qui n'a plus voulu de moi, qui m'a... Je vous jure, je vais en pleurer parce que... Pourquoi ça t'émeut autant? Que je En fait, comprenne. je suis désolée. Mais t'as pas à être désolé. En fait, ça me rend folle qu'une personne que j'ai aimée autant puisse mentir autant. Et je me rends compte que j'ai vraiment perdu mon temps et qu'il essaye toujours de faire passer les autres, que ce soit moi ou son ex Beverly, pour des monstres, alors que c'est pas ce qu'on est. Et je me rends compte que c'est un manipulateur pervers narcissique. Tout le long dans la bataille des couples, on dirait que c'est moi qui suis folle, qui suis toujours énervée contre lui, parce que c'est ce qu'on voit à l'image. Sauf qu'en off, le mec ne me calculait pas, ne m'embrassait pas. D'ailleurs, ça se voit quelquefois sur les images, il me fait juste... Voilà, il n'a pas envie de m'embrasser, je le dégoûte, je me sentais moche, je me sentais pas aimée. Il me disait à longueur de journée, t'es grosse, arrête de bouffer des pancakes, grosse vache, et ça on le voit pas. Et ça c'était en off. Et toute la journée le dimanche, il ne me calculait pas. Donc le lundi, quand on arrivait en épreuve, c'est normal que j'avais une haine contre lui. En tant que femme, j'étais blessée, que la personne que j'aimais me repousse autant. Et quand on se sent pas aimé, je vais dire la vérité, hein, quand on se sent pas aimé, on en devient presque méchant. Vraiment. On en devient méchant. Ouais, parce que c'est horrible. Il n'y a rien de pire que quand on aime quelqu'un et quand on voit que lui, on le dégoûte, qu'il ne nous aime pas, qu'il ne nous calcule pas. Et déjà, c'était dur pour moi, cette aventure. J'avais pas envie d'y aller. Je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour lui. Hein. Et arrivé, il m'a traîné là-dedans. Et arrivé là-dedans, le mec ne me calculait pas. À un moment, il y a même une séquence où je suis avec Elsa. Enfin, on est tous en épreuve. Elsa me parle, je pleure. Il est là, les bras croisés, il regarde ailleurs. Et quand on s'en va, il ne m'attendait pas. Et c'était tout le temps comme ça. Et en fait, devant la caméra, il montrait tout le contraire. En ITV, je l'aime, je suis là pour elle. Devant la caméra, on dirait que c'est un mec exemplaire, qu'il est là pour me défendre face à Eddie. On dirait qu'Eddie, c'est un monstre. Hein. Mais je vous assure, ça c'est pas vrai. C'est ce qu'on voit à la télé. L'envers du décor, c'est pas ça. Donc on dirait qu'il vient, il me défend. Non, non, c'est juste qu'il voulait sa séquence pour passer pour le héros. Et ça, il l'a fait à plusieurs reprises. Comme lorsqu'il nous nomine, quand il y a Sarah Ahmed en face de nous, il dit on se nomine nous-mêmes. Il savait pertinemment que Raphaël et Tiffany allaient nous sauver, parce qu'ils l'ont dit. Donc c'est pour ça qu'il s'est nominé, pour faire le héros. Et Sarah et Ahmed savaient qu'ils allaient être éliminés face à nous. Et c'est pour ça que Sarah et Ahmed sont partis. Et ça, on ne le sait pas. En fait, et c'est ça qui m'énerve. Il passe pour un héros, pour quelqu'un de bien, et les autres personnes comme Eddie et moi, pour des fous, des mauvais. Eddie, en fait, il m'aimait pas. Il m'aimait pas parce que j'étais la meuf de Vivian. Et il pensait que j'étais comme lui. Sauf que, en fait, Vivian a le don de pousser à bout les gens en off jusqu'à ce que nous, du coup, on explose en in. C'est ça qu'il fait, en fait. C'est ce que Eddie, il essaye de le dire à un moment. Il dit, il a le don pour... Enfin, il sait comment faire pour me pousser à bout et il explose. Et ce qu'on voit, c'est un Eddie qui est horrible, qui est monstrueux, qui est mauvais. Alors que moi, après, je me suis super bien entendue avec lui. Je restais plus avec lui, avec Virginie et Nicolo à danser tout le temps qu'avec Vivian. Heureusement qu'ils étaient là. Anaïs, lui, Vivi, Nicolo, Gauthier. Heureusement, Anastasia aussi, qu'ils étaient là pour moi. J'allais faire quoi? J'étais tout le temps seule. Donc là, vraiment, j'en viens
mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi ce mec, en fait, qui ment, Il m'a quitté. Dès la fin du tournage, il m'a quitté. Dès que le tournage était fini. Il attend même pas un jour de plus, il me quitte. Et il m'a dit, ouais, tu as été un poison pour moi dans cette aventure, je veux plus de toi, nanana. J'ai dit, mais pourquoi dans ce cas-là, tu n'es pas parti? Pourquoi tu es resté alors si tu m'aimais pas et que j'étais un poison? C'était pour l'aventure, en fait. Il se forçait pour rester. Il se forçait. Je dis, mais c'est quoi, en fait? Et j'ai fondu en larmes. Je me rappelle au moment où il m'a quitté. On était donc à l'hôtel. On n'était pas dans la même chambre. Il m'a quitté par texto alors qu'il était à 100 mètres de moi. Même pas, il a eu la face, le courage de me le dire en face. Et j'ai explosé en larmes. Et dans cette aventure, je vous jure, hein, je te jure Sam, hein, j'en suis presque arrivée à devenir folle. Je me tapais la tête contre des palmiers, je priais, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pour en arriver là, je suis devenue folle. Et les gens, l'image qu'ils ont eue de moi, même en off, c'est de quelqu'un qui était toujours en train de chialer, toujours en train de... Voilà. Et plus jamais je veux être dans cet état-là. Plus jamais. J'ai été dans un état, tu n'imagines même pas. Folle. Oh, bah, je peux imaginer, on est tous passés par folle là. de chagrin. Je crois qu'au cours de notre vie, on est tous passés par un moment comme ça où on a la sensation de ne pas être attirant, de ne pas être aimé à notre juste valeur. Mais comme ça, je te jure, dans cette émission-là, avec tout le stress, c'était trop. Tu deviens fou. Tu deviens fou.